Good Morning Business. Le débat. C'est une piqûre de rappel qui va faire plaisir à Jean-Marc Daniel, d'autant plus que cette fois, elle n'émane pas de lui, mais d'Emmanuel Macron sur la réforme des retraites. Stéphane Pedrazzi, ça y est, c'est remis sur la table. Oui, en déplacement dans le Lot, Emmanuel Macron a indiqué qu'il devra prendre des décisions difficiles cet été. On n'est pas sûr que la phrase concernait directement la réforme des retraites. Vous savez, c'est l'art de la communication politique, savoir jouer des ambiguïtés. On a quand même un faisceau d'indices qui laisse à penser que la réforme est de retour. La France est l'un des pays européens où l'on travaille le moins, a rappelé Emmanuel Macron. Et donc, à un moment donné, la question du financement des retraites devra être posée. Premier indice. Deuxième indice, on peut difficilement ne rien faire sur les retraites, a dit le chef de l'État, avant d'ajouter qu'il prendra peut-être des décisions qui ne lui permettront pas d'être candidat à sa propre réélection. Deuxième indice. Enfin, le président a expliqué qu'il surveillerait deux paramètres avant de prendre une décision, la vigueur de la reprise et l'état des finances publiques. Sur ce point, on a relativement peu de doutes. Si on veut arriver à 3% du PIB pour le déficit public en 2027, c'est l'objectif du gouvernement, on va devoir économiser plus de 61 milliards d'euros. Donc là, le message est clair. En revanche, si la réforme est de retour, ça ne sera pas la même. Emmanuel Macron l'a précisé. On reviendra à quelque chose de plus classique, une réforme paramétrique. Et c'est là où il y a débat. Emmanuel Macron nous avait vendu sa réforme initiale comme quelque chose de plus égalitaire, quelque chose de plus juste. Si on se contente de relever l'âge de départ à la retraite et on ne touche pas aux régimes spéciaux, alors on abandonne l'idée d'une réforme vraiment égalitaire. L'autre point de débat, ce sont les motivations. Soit Emmanuel Macron veut réellement réaliser des économies, et on peut le comprendre, soit c'est juste une réforme de façade pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. Et là, on peut vraiment en débattre. Est-ce qu'il y a urgence quand même, selon vous, Stéphane ? C'est l'économiste qui va nous le dire. Jean-Marc Daniel, est-ce qu'il y a urgence ? Oui, je pense qu'il y a urgence parce que, indépendamment du fait que le déficit de cette année et de l'année précédente est effectivement très lié à l'évolution de la situation économique. Quand vous avez une contraction brutale de l'activité économique, vous avez simultanément une contraction d'une partie des recettes, même si les revenus ont été maintenus. Et donc le régime est en situation de déficit assez aigu. Néanmoins, il l'était déjà auparavant et les raisons pour lesquelles la réforme avait été enclenchée sont toujours là. Alors, il y a deux niveaux dans les raisons. Il y a la première raison, c'est l'urgence financière. Et là, la réponse est assez simple. Quand on compare la situation de nos voisins, de nos principaux partenaires, la plupart des pays font partir leurs retraités à 65 ans. Nous, on est à 62 ans. Mais avec peut-être davantage de durée de cotisation en France. Oui, alors après, les 62 ans, c'est sous condition. Donc, effectivement, la réalité à l'âge qu'elles partent les gens n'est pas forcément 62 ans. Mais quand on regarde également l'évolution démographique, même si, alors c'est une des grandes idées de notre ami Emmanuel Le Chypre, il suffit d'attendre, les baby-boomers vont finir par mourir. Mais ils vont mourir, mais d'abord, les baby-boomers commenceront à mourir vraiment, entre guillemets, et sans que ce soit une bonne nouvelle à partir de 2028. Et en outre, leurs petits-enfants sont peu nombreux. Et donc, l'entrée dans le système ne sera pas à la hauteur des enjeux dans l'évolution de la population active. Donc je pense qu'il y a une urgence qui est une urgence financière. Ensuite, le deuxième thème, c'était la justice. Et là, on avait créé une véritable usine à gaz avec cette histoire de retraite à points. C'était séduisant sur le plan intellectuel. Je pense qu'il faut mieux à ce moment-là interpréter l'évolution du système de retraite dans le cadre de l'évolution de ce qu'on appelle le revenu permanent chez Friedman et certains économistes. C'est-à-dire une carrière de vie dans laquelle vous avez la formation, vous avez ensuite la période pendant laquelle vous travaillez et vous générez de la richesse, et puis ensuite la période qui est la période de retraite où on vous donne la possibilité de bénéficier sous forme d'oisiveté des résultats de votre travail précédent. Et donc à partir de ce moment-là, la question que l'on doit se poser, c'est est-ce que tout le monde est traité dans sa vie formation, travail, retraite de la même façon. Et donc, je pense qu'il faut supprimer le statut de la fonction publique, supprimer le statut de la RATP. Il y avait un grand modèle et un grand exemple, c'est-à-dire le chauffeur de bus du Havre a la même pénibilité, puisque c'était Édouard Philippe qui mettait ça en avant, a la même pénibilité dans son travail que le chauffeur de la RATP. Je dis oui, mais à ce moment-là, supprimons le statut de la RATP. Et c'est en cours. C'est-à-dire que l'Union européenne est en train de nous dire vous devez mettre la RATP en concurrence. D'ailleurs, les gens de la RATP en ont conscience puisque assez régulièrement maintenant, ils protestent et se mettent en grève. Donc je crois qu'il y a un chantier à mettre sur la table, mais qui dépasse le simple cadre des retraites, qui est la justice, l'égalité, la prise en compte d'un certain nombre d'éléments dans toute une carrière de vie active et de la période de fin de vie. Ça pourrait être c'est un bon slogan de campagne présidentielle. Vous devriez être porte-parole. Oui, supprimer le statut de la fonction
fonction publique. Ouais. Je ne suis pas sûr que ça rapporte beaucoup de voix au candidat qui le mettrait en avant, mais dans le monde de la fonction publique. Mais parmi les autres, peut-être que ça rapporterait des voix. Merci beaucoup Jean-Marc Daniel, Stéphane Pedradi.